Alors un autre mythe, alors celui-là est très important, c'est l'idée que le Japon a capitulé à cause d'Hiroshima. Et là, dites que ça n'est pas du tout le cas. Si Hirohito finalement sort de son silence, l'empereur du Japon, s'il enjoint aux Japonais d'accepter la capitulation le 15 août 1944, c'est pas du tout parce qu'il y a eu Hiroshima puis Nagasaki, c'est parce que l'URSS vient d'entrer en guerre contre le Japon. Je pense que c'est véritablement ce qui a fait basculer non seulement l'empereur Hirohito, mais également un certain nombre de personnes de son entourage immédiat. C'est que le 8 août 1945, l'armée soviétique attaque en Mandchourie et que là, c'est une leçon terrible que reçoit la meilleure armée japonaise, même si elle a été affaiblie par des prélèvements, l'armée du Kwantung. Alors il faut L'avance rappeler que la soviétique. Mandchourie, c'est Alors côté la Chine. Mandchourie, donc, Ils l'ont- c'est cette partie nord de la Chine qui fait tampon entre la Sibérie et les côtes de Corée et du Japon. Et là, cette armée japonaise qui est forte d'environ 800 000 combattants, elle est littéralement vitrifiée par une attaque soviétique d'une puissance terrible. Les Soviétiques arrivent donc au bord de la mer du Japon en une semaine seulement et se trouvent prêts littéralement à participer à l'invasion du Japon. Et là, le problème n'est plus celui d'une occupation américaine, mais aussi celui du danger d'une révolution bolchevique. Il y a un mouvement ouvrier japonais dans les années 30 qui n'est pas négligeable. Donc il y a tout un tas de peurs et de fantasmes qui se sont réveillés et qui ont pesé au moins autant que Hiroshima et Nagasaki.